Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour! Bienvenue à Deux filles du Saguenay. Oui! Bonjour Dodo, Salut, ma belle ça Sylvie. va? Ah oui, ça va. Le soleil, là. Bon, on va voir notre invitée qui, elle, est souvent au Ah, soleil. c'est un rayon de C'est soleil. un rayon de soleil. Mais là, le soleil est sorti pour nous, puis c'est le fun, ça fait du bien, hein? Oui, puis là, on vous annonce que c'est la dernière Ouais. émission pour l'été parce qu'on prend des vacances. On Oui. revient en septembre avec Deux filles du Saguenay, donc on aura encore plein d'invités à vous présenter. Mais toujours notre belle Chantalane, hein? Oui, puis là, Ah elle est oui. là avec nous autres aujourd'hui, puis elle est au Québec. Elle n'est pas Ah, avec nous ici au Saguenay, mais elle est quelque part au Québec. Elle est ouais. arrivée il n'y a pas longtemps, Mercredi. mercredi de République dominicaine. Donc, elle a plein d'affaires à nous raconter. Puis aujourd'hui, ce qu'on avait fait, c'est qu'on voulait avoir Myriam et Chantalane pour parler de sauter dans le vide. Vous vous rappelez ce qu'on a fait avec Myriam, mais je veux dire, ils ont tellement d'affaires à raconter que dans une émission, on pouvait pas, Non, c'était on pas trouvait que ça possible. avait aucun sens de leur donner 30 minutes chaque. Ça se peut pas. D'abord, c'est deux verbomoteurs en même temps. Fait que là, on trouvait que ça. Ouais, puis là, ça les obligeait à sauter dans le vide juste 30 minutes chacun. Ça se faisait pas, Fait que 30 là, on minutes. a décidé de les séparer puis de Ouais, faire deux émissions avec ça. Puis vous ouais, allez comprendre pourquoi, parce qu'elle a plein d'affaires à raconter, tout comme Myriam en avait aussi. ouais. Donc, on l'accueille, Chantal Anne. Comment ça va? Ça va super bien. Très contente d'échanger avec vous en sol québécois aujourd'hui. Alors, comme on parlait hors onde, je vais aller me chercher un vrai câlin en chair et en os dans les prochaines semaines. Ah Je vais aller dans oui, la belle région du Saguenay. Donc, ça me fait super. vraiment plaisir d'être avec vous et honoré d'être là pour la dernière avant l'été aussi, avant les vacances. Ben oui. S'il y Mm. en a parmi vous au Saguenay qui regardaient l'émission puis qui voudraient la rencontrer, n'hésitez pas là, Mm. à la communiquer, à lui écrire sur Messenger pour dire Hey, si tu t'en viens dans le coin, on aimerait ça te rencontrer. Ça peut être un déjeuner, ça peut être, tu sais, ça peut être simple, là. Ça peut être Mm. arrangez ça comme vous voulez, mais on vous lance Le message. on vous donne la permission. Oui, c'est sûr que j'en ai reçu beaucoup des invitations comme ça quand j'ai annoncé mon arrivée au Québec. Mais comme je suis venue aussi au Québec pour travailler, je fais ce que je peux. J'ai travaillé, vendre des choses, réorganiser mes affaires ici en fonction de retourner là-bas avec un petit peu plus de structure. Alors, je fais ce que je peux, mais c'est sûr que mon horaire est déjà pas mal complet jusqu'à la Mhm. fin du mois. Hey, Chantal, tu disais tout à l'heure justement vendre ta voiture et tout ça, ça fait partie peut-être ça aussi là de vraiment la grande décision de dire je saute Sauter dans le dans vide. le vide vraiment là, hein? C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. En fait, tu sais, les gens nous disent souvent, ah, c'est juste du matériel, c'est juste du matériel. J'ai déjà vécu la première étape l'an passé. Je vais peut-être faire un petit retour en arrière parce Oui. que là, les gens comprendront pas trop d'où ça vient, toute cette histoire. En fait, c'est que le 21 novembre 2021, j'ai quitté pour la République dominicaine à 2 semaines et quelques d'avis parce que quand notre premier ministre national a annoncé qu'on avait 3 semaines pour régulariser la situation des injections. J'ai vu une fenêtre d'opportunité. Je me suis dit, si je quitte pas maintenant, je risque de ne plus être capable de sortir du pays. Et pour moi, c'était absolument impensable, d'une part parce que ça viole nos droits et libertés, le droit au déplacement. Nos droits étaient aussi bafoués avec des injections géniques expérimentales qu'on nous imposait c'est un droit acquis de ne pas devoir se soumettre à un traitement expérimental. Donc, je me sentais vraiment dans une situation de souricière où je ne voulais pas continuer à vivre comme ça. Et j'ai profité de cette petite fenêtre de 3 semaines, 2 semaines et quelques dans mon cas, pour quitter le Québec. Alors, vous imaginez bien qu'en 2 semaines, là, on n'a pas le temps de tout fermer, tous les chapitres Hmm. de notre vie qui sont en cours. C'est pas comme quand on dit je vais arriver à la retraite à telle date, puis on se prépare, puis on commence à downsizer en bon québécois, on commence à réduire nos avoirs, à transférer nos comptes bancaires et tout ça. Moi, j'ai vraiment quitté comme ça, avec 2 valises, 2 terras de capacité sur les nuages et mon laptop, et j'ai sauté dans le vide, justement, pour reprendre le thème de l'émission. Alors, les premiers mois, comme j'avais aucune idée
si j'allais rester en République dominicaine. J'ai pas choisi la République dominicaine, c'est plus un concours de circonstances. L'idée pour moi, c'était tout simplement de quitter le Québec. Et je me suis dit, je verrai après ce que je fais, mais pour l'instant, il faut que je sorte pendant que je peux toujours sortir. Et donc, j'avais laissé tout en plan. Donc, l'été passé, je suis venue aussi pour un mois. Et dans ce premier mois, bon, j'avais mis fin à mon bail. Évidemment, j'étais partie avec toutes mes choses dans mon appartement, la voiture stationnée devant la porte. Vous imaginez bien que presque un an plus tard, il y avait du travail à faire. Donc, j'ai fait un premier tri. J'ai mis mes choses dans un entrepôt 8 par 10, ma voiture en remisage et j'ai retourné en République dominicaine. Et là, un an plus tard, ben, un petit peu tanné et à court de fonds pour continuer de payer un entrepôt de 8 par 10 à Montréal, payer des frais d'une voiture que j'utilise pas pendant que je suis à pied depuis 2 ans en République. Alors, je viens faire une autre couche d'épuration, mais c'est très, très difficile. C'est très difficile, en fait, pour moi. C'est pas tant l'aspect, on va dire, des meubles et tout ça. J'avais pas... je suis une fille qui a toujours vécu quand même dans une relative simplicité, donc je n'avais pas des choses de grande valeur. Par contre, ma voiture, pour moi, c'est vraiment ma liberté. J'ai une voiture que j'aime beaucoup. Et tu sais, comme maintenant, je suis revenue au Québec, j'habite chez un ami qui occupe mon condo en République dominicaine. Donc, on a changé de condo pour un mois. Je suis à Saint-Constant, donc c'est très, très pratique d'avoir ma voiture, d'avoir la voiture aussi pour aller offrir des consultations à Montréal et tout ça. Donc, c'est un morceau difficile pour moi de laisser aller la voiture. Et le plus difficile, c'est tout l'aspect des souvenirs. Moi, j'ai été adoptée et jusqu'à l'âge de 18 ans, j'avais aucune information par rapport à mes origines biologiques. J'avais évidemment pas beaucoup de choses par rapport à mon enfance. Je pense qu'il y avait une photo, une mèche de cheveux. J'avais vraiment très, très, très peu de choses par rapport à ma naissance, par rapport à mon enfance. Donc, je suis quelqu'un qui accumule beaucoup de souvenirs, entre autres ceux de mon fils, mais ceux au cours de ma vie aussi. C'est comme un besoin d'ancrage ou d'appartenance ou D'appartenance. de construire mon histoire n'ayant pas de racines et pas d'antécédents. J'ai comme besoin de ça. Alors ça, c'est vraiment difficile pour moi de laisser aller. J'ai fait un grand ménage là-dedans, mais là, il faut que j'en laisse aller encore plus et j'avoue que j'ai un petit peu d'appréhension par rapport à ça. Et donc, c'est quand même un travail. Alors, quand les gens me disent, ah, c'est juste du matériel, non, c'est pas vrai parce que même le matériel, ben, on a dû faire des efforts pour l'acquérir. Des fois, c'est, dans mon cas, des souvenirs que j'ai rapportés de voyages, de certaines destinations ou des moments de ma vie importants. Donc, c'est très émotionnel pour moi C'est de le devoir. détachement, hein? C'est du vrai Oui, détachement, un absolument. dépouillement, un détachement total, là. On coupe, hein? On coupe Oui. les liens avec ce qu'on avait amassé, là. Il Qui y a, il y a représente des choses pour nous, hein? Qui représente exactement. des... Exactement. C'est très, très émotionnel. Oui, Et je pense que c'est important qu'on parle de ça parce que justement, il y a plein de gens aussi arrivés à nos âges, bon, ils décident de vendre la maison oui. familiale parce que les enfants sont partis, puis c'est beaucoup d'entretien, puis on décide d'aller dans des petits condos, des plus petits appartements pour réduire la tâche. Puis des fois, on sous-estime vraiment l'impact émotif de faire ce travail-là. Puis c'est de revisiter notre vie parce que, tu sais, des fois, on a des boîtes à souvenirs ou des boîtes à photos, puis on n'est pas toujours là-dedans au quotidien. Puis là, tu réouvres une boîte que tu n'avais pas visitée depuis 10 ans, puis là, il y a des choses qui te reviennent. Donc, il faut se donner le temps et l'espace. Bon, moi, j'avais pas ce luxe-là parce que j'étais au Québec pour une durée limitée, mais si on le fait consciemment, parce que justement, on va changer de maison, on va vendre et tout ça, ne pas sous-estimer le temps et l'espace émotionnel dont on a besoin pour faire ce travail de détachement. Tout à fait, effectivement. C'est vrai. Tu as tout à fait Bon, raison. Sylvie, tu l'as vécu toi aussi d'une certaine façon quand Oui, tu es partie vivre au Saguenay. oui. Êtes-vous On parti a tout avec des gros vendu. camions U-Haul ou vous avez Oui, c'est laissé... ça, U-Haul. On a tout pacté dans un U-Haul. On Fait, avait tout vendu, nos meubles, tout, tout, fait qu'il tout, faut que tout, tu tout. libères, hein? Oui, tout. Tout ce que j'ai gardé, c'est un sofa rouge que j'ai tout le temps. C'est tout. Ça n'avait plus rien. Il a fallu qu'on se rachète tout ici. Ouais.
C'est Mais il y a en recommencer même temps, ailleurs aussi, c'est oui, recommencer ailleurs. C'est tout l'aspect aussi de se refaire une vie, de se refaire des liens, des amis. Ça fait partie de toute l'insécurité aussi, là. tout à fait. Je ne sais pas si Hein? j'aurais sauté dans le vide comme tu as fait d'aller dans un nouveau Notre pays. pays qui ne parle pas français. Moi, je parle espagnol, mais comme vraiment une vache espagnole. Donc, c'est pas Mais... super chic, mais quand même, j'arrive à me faire comprendre. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu arrives dans un pays où on ne parle pas ta langue. Les coutumes sont complètement différentes, la façon de faire les choses est complètement différente. Ça, c'est un vrai saut dans le vide. Moi, je suis Ouais. parti des c'est ça. Laurentides pour m'en venir au Saguenay. Fait que, tu sais, Oui. c'est pas tout à Ben, fait la même. en fait, il y a plusieurs différences. D'abord, la première, c'est la distance physique parce que tu es parti en U-Haul par la route. Donc, tu peux toujours, peu importe ce qui arrive, Ouais. prendre un transport et retourner. Moi, fut un temps durant la pandémie où il y avait même plus de vols à partir Mm-mm. de Samana pour revenir au Québec. Et ça, j'avoue que ça m'a causé une espèce de sentiment d'insécurité, de Un savoir que je pouvais vertige. même pas prendre un avion pour rentrer chez moi. Donc, il y a cet aspect-là. Puis bon, il y a des coûts, là. J'ai pas toujours l'argent pour pouvoir Mm. prendre un vol non plus. Au moins, quand tu restes au Québec ou quand tu restes au Canada, tu peux toujours prendre un bus ou trouver une ride puis te déplacer. Donc, déjà, il y a ça. Il y a tout l'aspect aussi que, bon, ça m'arrive des fois de ne pas être capable de retirer d'argent parce que il y a juste un guichet où je peux faire des retraits par rapport aux banques du Canada. Et des fois, il n'y a plus d'argent dans le guichet là, parce que j'habite un petit village en République dominicaine. Donc, c'est pas un endroit où tu as plein de services comme ici. Je peux pas recevoir de courrier comme tel, tu sais. Donc, Mm. il y a beaucoup de contraintes que quand on reste dans un pays comme le Québec, le Canada, on n'a pas, ou même aux États-Unis, tu sais, il y a des gens qui s'en vont vivre en Floride. À un moment donné, quelqu'un me disait ça, ah oui, moi aussi, quand je suis à 6 mois d'être parti en Floride, j'ai hâte de revenir boire mon café Tim Hortons, tu sais. Là, j'ai dit, je pense qu'on parle pas tout à fait de la même chose parce que quand tu t'en vas vivre en Floride, tu sais, t'as un Costco à côté, t'as des communautés de gens qui parlent français, t'es parti en général avec le stock que tu avais besoin pour 6 mois, puis t'as une date d'expiration. Tu sais Mm. que tu reviens au Québec. Moi, je suis partie sans plan, sans date, sans rien d'autre que 2 valises, puis un laptop pour travailler. Ouais. Euh, on n'est pas du tout dans le même ordre de dépaysement, on va dire, Pourquoi ou tu as choisi la d'incertitude. République? Pourquoi tu as choisi ce pays? J'ai choisi la République vraiment au dernier moment. En fait, comme je disais, moi, le but, c'était de sortir. Au début, je voulais aller en Floride, mais par le temps que j'étais prête à partir, ils avaient imposé l'injection. Donc, je pouvais pas rentrer aux États-Unis. J'aurais pu aller au Mexique. J'avais déjà séjourné quelques mois au Mexique durant mes études d'anthropologie médicale. Et bon, c'est correct. J'avais déjà vécu aussi pendant 5 ans en République. J'ai vécu 2 ans à Cuba. Donc, Cuba, c'était hors de question parce Mm. que, bon, il n'y avait plus rien qui rentrait là, la connexion Internet et tout ça. Je ne peux pas vivre de manière, disons, semi-permanente à Cuba. Alors, ça laissait à peu près la République. Et j'avais trouvé à ce moment-là, par un concours de circonstances, un emploi au pair où j'allais gérer les médias sociaux et un site web pour un promoteur immobilier québécois. Mais finalement, arrivé sur place, c'était une méga arnaque avec un pervers narcissique manipulateur de première. Donc, ça n'a vraiment pas fonctionné. OK. Donc, à quelques semaines de mon arrivée, je pense 3 semaines de mon arrivée, il m'a mis dehors un dimanche soir avec mes 2 valises dans le fond de la campagne où il n'y a pas de taxi, j'avais pas d'argent sur moi, j'avais aucun moyen de bouger. Une chance que je m'étais liée d'amitié avec un couple de Québécois qui, à quelques reprises, ont été mes anges gardiens parce que je sais pas si j'aurais vraiment pu survivre et continuer à rester en République dominicaine. Donc, c'est comme ça. Et par le fait que j'avais déjà vécu là dans le passé, moyennant 5 000 $, j'ai été capable d'obtenir ma résidence temporaire en République dominicaine, ce qui fait que j'opère comme une dominicaine, sauf le droit de vote, je peux tout faire en République dominicaine. Donc, c'est un avantage non négligeable par rapport à rester dans d'autres destinations. Et la question du coût de la vie aussi, parce que même si ça l'a incroyablement augmenté, comme partout ailleurs depuis la pandémie, mais particulièrement la zone où j'habite, qui est
zone en plein développement. Bon, Punta Cana, c'est saturé depuis longtemps. Moi, j'habite la grande région de Samana, la ville de Las Terrenas. Et donc, il y a plein de projets immobiliers en développement. Les prix, depuis 2 ans, ont explosé. Mais malgré tout ça, si je compare avec des îles, par exemple, comme Saint-Martin, Antigua, Barbade, Bahamas, qui auraient pu être d'autres options, le coût de la vie reste quand même relativement raisonnable. OK. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que je trouve fantastique dans notre thème de sauter dans le vide par rapport à toi, Chantal. C'est que tu es partie seule. Oui. Puis pour moi, sauter dans le vide, que si tu pars avec quelqu'un d'autre, si tu pars avec 2 autres personnes, tu sautes pas vraiment dans le vide. Tu sais, je vais pas minimiser ceux qui vivent cette expérience-là. Mais quand tu pars seul, t'as pas de tremplin, là, t'as rien, là, tout repose sur tes épaules, tout repose sur ta débrouillardise. Sur ta débrouillardise, sur qui tu es, sur tu sais, la façon que tu vas t'en sortir. Tu peux, tu sais, tu restes en plan, là. Tu peux rester en problème, là. Tu sais, t'es seul. Quand il y a quelqu'un d'autre, t'as comme, tu sais, une ressource que tu peux des fois te fier. Mais toi, t'es parti totalement seul. Puis ça, Ouais, c'est vraiment sauter dans le vide, là. totalement seule et avec Vraiment. personne qui m'attendait Qui parce qu'il y en a t'attendait, qui s'en oui, vont c'est rejoindre. ça. Ça pour Et moi. je la vois, la différence. En fait, moi, c'est ça que je trouve le plus difficile, c'est la solitude là-bas. Ouais. C'est vrai que, tu sais, j'en vois, par exemple, d'autres Québécois ou d'autres expats. Il y a beaucoup d'Européens dans mon coin. Et c'est vrai que les gens qui sont en couple ou en famille, ça change complètement la donne parce que Totalement tu continues à différent. parler ta langue, tu prends le temps de te faire un petit repas, de trouver des ingrédients qui ressemblent à peu près à ce que tu aurais mangé au Québec. Tu écoutes peut-être sur le web ta série que tu écoutais quand tu étais au Oui, puis Québec. t'es malade, Donc, l'autre va aller te chercher un médicament, tu sais. Ouais. absolument. C'est Il y a ça. un certain sentiment de normalité que tu Ouais. continues d'avoir. Donc, c'est vrai que ça change les choses. Je pense que dans l'optique de sauter dans le vide aussi, ce qui est très important, c'est l'aspect que moi, j'avais zéro sécurité financière. Mm. Je suis partie, j'avais un emploi contractuel depuis 13 ans avec la même compagnie, mais j'avais réduit mes heures l'année d'avant parce que bon, j'étais conseillère médicale pour une compagnie de vitamines, de suppléments nutritionnels. Et donc, mon travail consistait à donner des formations, à créer du contenu technique pour nos comptes et tout ça. Et je travaillais en présentiel. Donc, moi, je voyageais partout à travers le Québec, mais aussi à travers le Canada. Donc, j'étais toujours avec des gens. Et comme ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, c'était devenu ma famille, ma communauté, mes Mm. amis faisaient partie évidemment de mon milieu de travail. Mais quand l'histoire de la pandémie est arrivée, vu ma position controversée, j'ai été certainement non seulement des premières, mais une des seules professionnelles de la santé à se positionner publiquement contre les mesures sanitaires, Oui, je m'en souviens. contre l'infection et tout ça. Donc, par crainte de représailles, non seulement la compagnie pour laquelle je travaillais depuis 13 ans, mais aussi mes collègues naturopathes agréés m'ont tourné le dos. Donc, je me suis ramassée en précarité. Évidemment, je savais pas, tu sais, je présumais que j'allais pouvoir offrir des consultations en ligne, avoir des petits contrats de production de contenu. J'ai une académie de formation qui marche à peu près. Mais j'avais rien, j'avais aucune sécurité financière. J'avais eu un problème avec Revenu Québec avant de partir, qui avait gelé mes 2 comptes et vidé mes 2 comptes de banque. Je peux pas me défendre parce que j'ai pas les moyens de le faire. Donc, je suis partie avec la dernière paye que j'avais reçue, qui était de 3 000 quelques dollars. J'ai payé un tout inclus à 2 000 dollars. Il me restait 1 000 dollars dans mon compte quand je suis partie. Donc, ça c'est vraiment un saut dans le vide. Parce que Oh, les gens qui totalement. partent, Tabarouette. s'en vont en Floride, qui ont un gros capital ou de l'actif ou du passif et qui savent que, bon, ils sont là, mais à toutes les semaines, ils peuvent aller retirer de l'argent C'est une dans leur grosse compte de banque. aventure. C'est une Ouais, belle C'est pas un grosse vrai saut dans le aventure. vide. Ouais. Mais Ouais, Est-ce ouais. que tu considères qu'il y a des anges qui t'ont attrapé quand tu as sauté dans le vide? Mais le couple en question qui m'ont aidé dans le Ouais. déménagement, qui continue de vivre là, euh, je, je, je peux pas dire ça parce que j'ai vécu quand même des choses très difficiles, dont
On en avait, je pense, déjà parlé, mais Ouais. j'avais un conjoint dominicain. En fait, j'ai eu 2 conjoints dominicains dans les 2 dernières années. Dans les 2 cas, ça a été des expériences qui se sont soldées très négativement. Je me suis fait voler, je me suis encore fait voler dernièrement une intrusion dans mon domicile en pleine nuit. Ah J'étais oui? couchée tout nu en étoile de mer en dessous du ventilateur parce qu'on avait une canicule. Et puis, je me suis réveillée avec un homme en train de vider ma table de nuit à côté de moi à Hey, 2h22 du matin. Ça Tu réveille mal un connaissais peu. pas? Tu connaissais pas le gars? Non, non, pas Ah, du tout. Donc, il est rentré par la fenêtre, volé mon argent. Heureusement, oups, on a perdu Chantal. oups, oups, j'ai oups. été vraiment Ah, chanceuse qu'il ne parte pas avec mon passeport, mes cartes. Ça a été vraiment mon argent. Je cherchais des bijoux, mais tout ce que j'avais d'or, je le portais sur moi. Évidemment, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui vit dans la grande simplicité. J'avais quand même mon cellulaire, une tablette, mon ordi avec mon disque dur qui aurait pu voler. Il n'y a rien touché de ça. Donc, j'ai été chanceuse dans la malchance. Donc, peut-être dans cet aspect-là, je peux dire que oui, j'ai quand même été protégée. Puis bon, je suis encore en vie. Puis malgré les mauvaises expériences que j'ai eues, j'arrive encore à tirer mon épingle du jeu. Euh, je dirais, j'ai des humains qui ont eu des rôles positifs dans ma vie, dont vous deux, des gens comme Samuel Grenier, des gens comme Dan Pilon à sa manière, qui m'ont aidé à avoir des tribunes et donc avec les tribunes, la possibilité d'avoir des consultations naturopathiques, de vendre des programmes en ligne qui font que j'arrive à gagner ma vie et à survivre là-bas. Donc, je pense qu'il y a eu des anges humains. Je ne sais pas s'il y a eu des anges ben, dans d'autres c'est ce que dimensions, je mais en voulais tout cas, je suis dire. C'est encore là. Mais il y a quelque chose qui envoie les anges humains, là. oui, Il C'est y a une ça, force, c'est il y a une très, force qui très envoie les anges possiblement. Je humains. pense que je suis quand même protégée parce que, bon, moi, je suis partie de chez mes parents, j'avais 15 ans, j'ai grandi en Abitibi, je suis partie vivre à Cuba à 19 ans, j'ai vécu une bonne partie de ma vie dans les Caraïbes, en fait, et j'ai eu, oui, beaucoup de choses qui me sont arrivées, mais considérant que je suis une petite femme de 5 pieds 2, pas très imposante physiquement, je pense que il a dû avoir quelque part une protection qui fait que je suis encore là, puis que malgré tout, j'ai pas eu de, 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 de- d'attaques qui m'ont laissé, disons, paralysée ou quoi que ce soit. Donc, je ouais, en pense que oui, il y a danger une de mort, protection ouais. pour moi quelque part. Puis là, avec maintenant, avec le recul, puis que ça ne tente pas de revenir ici, ou c'est vraiment mis une croix sur le Québec? Euh, il y a une chose que j'ai apprise, surtout depuis la pandémie, c'est que on peut jamais dire jamais, on peut jamais dire toujours. Pour moi, je suis très dans le moment présent. Donc, la fille chez qui ma voiture était entreposée m'a dit ça aussi quand je suis arrivée. Elle dit, là, tu vas vraiment vendre ta voiture, là, tu reviens pas. Euh, pour aujourd'hui, je veux pas vivre au Québec. Euh, le contexte politique changeant, est-ce que je reviendrai? Peut-être. Mais j'ai de la difficulté. Ben, d'abord, c'est sûr que le climat est beaucoup plus agréable où je suis. Ah oui. L'environnement pour une naturopathe là-bas, c'est de pouvoir manger des fruits, des légumes frais de toute l'année, d'avoir des belles plages, des belles montagnes, des plantes médicinales à profusion. C'est sûr que c'est un climat qui me convient mieux, d'une part. D'autre part, j'ai de la difficulté à surmonter mon sentiment de trahison Ah, parce que pour moi, je suis une personne qui, depuis 25 ans, travaille à aider des gens avec leur santé. Euh, j'ai, j'ai toujours fait ce que je devais faire. J'ai jamais commis de faute professionnelle. J'ai blessé personne. J'ai fait de mal à personne. Et du jour au lendemain, ce que je construisais depuis 25 ans, c'est comme si on avait enlevé le tapis d'en dessous de mes pieds. C'est justement des gens que j'avais toujours assistés qui se sont retournés contre moi. Les menaces, les insultes, tout ce que j'ai vécu, tout simplement pour continuer d'être la même personne qui parlait d'immunité naturelle, qui disait la vérité. Et donc, c'est difficile pour moi de considérer que je pourrais revenir et recommencer à tout reconstruire parce que quelque part, ce sentiment qu'on peut tirer le tapis d'en dessous de mes pieds à n'importe quel moment est encore là. ah, OK. Hmm. Tu parles de la Ouais. compagnie pour laquelle que tu faisais des formations?
L'accompagner, C'est-tu eux autres, mais ma communauté naturopathique, des gens que je considérais des amis, des patients que j'avais depuis longtemps. Exemple, j'écris dans Vitalité Québec, ça fait, je sais pas, 6-7 ans. Des gens qui lisaient mes articles du jour au lendemain écrivaient à la direction de Vitalité pour qu'on m'enlève mes articles, qu'on m'enlève ma chronique. Pourquoi j'ai jamais Ouais, c'est ça. parlé Comment des t'expliques ça? injections ni rien de ça dans ma chronique dans Vitalité Québec. Donc, c'est devenu que la personne que je suis, les valeurs que je porte, pour lesquelles j'étais payée correctement avant, je suis devenue persona non grata du jour au lendemain, pas pour une faute professionnelle. Et ça, j'ai beaucoup de difficultés à passer par-dessus. Au quotidien, je peux pas penser à ça tout le temps parce que ça va me paralyser puis ça va me rendre amère. Puis j'essaie de ne pas changer qui je suis et mes valeurs malgré ce que j'ai vécu. Mais si je considère revenir ici, c'est sûr qu'à ce moment-là, ces choses-là me reviennent. Et je trouve aussi que, par exemple, plein de gens me disent mais là, tu peux revenir, surtout parce que je viens de vivre encore un événement d'une intrusion dans mon domicile, un vol et tout ça. Les gens me disent t'es pas en sécurité là-bas, pourquoi tu reviens pas? C'est correct maintenant au Québec. Et ça me fait beaucoup de peine de voir que des gens qui se disent éveillés, qui sont des gens qui me suivent, dans toute leur bonne volonté, mais sont quand même complètement endormis. C'est pas du tout correct au Québec. On a l'identité numérique qui est en très bonne voie d'implantation. Euh, euh, L'argent numérique aussi, les 15-minute cities qui s'en viennent. Donc, on n'est pas du tout correct au Québec. C'est Ni au quoi les Québec, ni au 15 Canada, mais minutes? particulièrement pas au Québec. Et donc, j'ai cette mauvaise impression de déjà-vu du début de la pandémie quand je disais aux gens ce qui s'en venait, puis qu'on me traitait de folle, puis de parano, puis de tout ce que vous voulez. Euh, j'ai ce même sentiment en ce moment que les gens autour de moi sont endormis. Donc, c'est comme un cauchemar parce que nous, on le voit clairement, ce qui est en train de se passer. Et je le disais dans un de mes derniers lives, j'ai dit, tu sais, il y a 3 ans, quand je vous parlais de ce qui s'en venait, vous me connaissiez pas, je n'étais pas connue à l'extérieur de ma communauté naturopathique, vous me connaissiez pas. On perd la communication. Le téléphone sonnait, je pense que c'est pour ça que ça l'avait coupé. Oui, OK. Donc, les gens ne savaient pas il y a 3 ans qui j'étais, d'où je sortais. Les gens n'avaient pas vécu une histoire comme la pandémie qui a fait remettre en cause la confiance dans les institutions et tout ça. Mais 3 ans plus tard, que les gens reviennent à la case départ en termes de faire confiance au gouvernement et dans toutes ces institutions et de penser, encore une fois, qu'on est des paranos parce qu'on parle d'identité numérique et de ville de 15 minutes et tout ça. Ça me laisse un très mauvais goût dans la bouche. Donc, J'aimerais ça pour que tu ces nous raisons, expliques le 15 minutes, Chantal. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire exactement. les villes de 15 minutes, en fait, c'est encore une très belle initiative du forum machin, dont je nommerai pas le nom pour pas qu'on se fasse bloquer. Donc, le concept étant, parce que l'agenda 2030 est un agenda qui vise le contrôle des ressources naturelles, l'appropriation de ces dites ressources par certaines personnes qui contrôlent l'économie. Donc, sous le prétexte du réchauffement climatique, ils vont nous imposer beaucoup de mesures, dont la question, par exemple, des voitures électriques, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai, que Non. c'est moins polluant et tout ça et tout ça. non. Donc, ils peuvent contrôler les voitures électriques. Ils peuvent pas contrôler nos déplacements à l'heure actuelle. Donc, sous l'excuse du réchauffement climatique, ils veulent mettre en place des villes, ils appellent les 15-minute cities en anglais, donc les villes de 15 minutes. C'est que tout va être centralisé et on ne pourra pas sortir d'un paramètre plus grand que 15 minutes de notre domicile. Et le but Oui. de ça, c'est évidemment de réduire les émissions de carbone pour qu'on pollue moins, qu'on utilise moins d'essence, etc., etc. Ça, c'est l'excuse. Mais en réalité, on sait que tout ça vise un plus grand contrôle de nos vies, De nos vies, carrément. la perte de nos droits et libertés. Et donc, il y a de ces villes, entre autres en Angleterre, mais ça commence au Québec aussi,
qui sont des projets pilotes à l'heure actuelle, mais c'est le but, c'est de nous confiner dans ces espèces de villes où on ne pourra pas se déplacer à plus loin de 15 minutes de notre domicile. Tu as des permissions spéciales quelques fois par année où tu peux aller un peu plus loin. Et donc, à partir du moment où ils vont contrôler la monnaie, parce que tout sera centralisé aussi au niveau de l'argent, ben, on pourrait, par exemple, décider que ta carte de guichet, ou je ne sais pas, ça sera quoi le système, probablement juste une passe dans notre téléphone, ne fonctionne pas plus loin que 15 minutes de ton domicile. Et la Ça surveillance. existe déjà, je pense, dans certaines régions de Chine, ce Ah non, en Chine, c'est concept-là. partout. Ben oui, en Chine, c'est partout. Mais il y a des projets pilotes en Angleterre et il y en a au Canada qui sont en train de prendre De forme. Et s'implanter. oui, T'as oui, pas c'est l'im- t'as pas l'impression que les tentacules de ça vont se rendre jusqu'en République dominicaine? Tu penses pas qu'un jour... les gens me disent souvent ça. C'est sûr que la République dominicaine officiellement fait partie d'eux. Mais après ça, il faut voir comment ils vont faire pour l'implémenter. Parce que chez nous, on paye en cash. Tu sais, les gens arrivent avec un camion, ils ont des mangues, des avocats qui ont récolté sur leur terrain autour. On leur donne des puzzles et on prend ce qu'on veut prendre. Ouais. La plupart des commerces n'ont même pas de caisse enregistreuse. Ils ont une petite calculatrice en main, ils calculent, puis on paye en puzzles. Donc, oui, je pense que l'intention est là, mais après ça, il faut voir avec quels moyens ils pourront concrétiser ça. Donc, certainement que dans des grandes villes comme Santo Domingo, ou par exemple, quand il y avait les mesures de la maladie en C, par exemple, pour rentrer dans des banques, il fallait avoir un masque. Mais moi, j'ai jamais eu besoin de porter de masque depuis que je suis là-bas. Puis là-bas, tout s'achète de toute façon. Donc, Ouais. ouais, Même c'est la une réalité. police. Dans la vie, tu as toujours la part d'ombre, la part de lumière. Donc, on a toujours les avantages, les inconvénients. On vit avec beaucoup plus de liberté là-bas parce que justement, ces moyens de réprimande sont pas bien installés. Puis, tu sais, en République, au Canada, on a beaucoup de matières premières. Donc, c'est vraiment ce qui fait l'objet de l'idée du contrôle. Mais où je suis, à part la beauté des plages et ces choses-là, il n'y a Mm. pas de, tu sais, il y a pas de minerais particuliers, Non. il y a pas rien qui intéresse réellement les mondialistes. Donc, je pense que oui, l'intention est là. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire, puis dans quel délai? Moi, ce que je fais, c'est que je gagne du temps. Tu sais, je pense que éventuellement, il va y avoir un retour du balancier, c'est certain. L'histoire nous le démontre. Il y a une conjoncture planétaire aussi qui fait que on est dans un temps où il va y avoir un effondrement de certaines institutions. Euh, L'alignement planétaire est très semblable à ce qui s'est passé durant la Révolution française de 1789. Donc, est-ce qu'il y aura un mouvement d'éveil collectif? On se le souhaite. Et si ça arrive dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurai probablement gagné ce temps. Ce temps-là. Donc ça serait si tu veux, que quand l'éveil collectif sera fait, comme tu dis, là, ça serait le moment pour toi de De revenir ici. revenir ici. Ça serait pas nécessairement, mais Peut-être, peut-être pas, Ouais. parce que la vie continue. Et par exemple, entre-temps, bon, sont survenues des choses parce que c'est sûr que les premiers mois que j'étais là, je j'essayais pas de m'implanter, j'essayais juste de survivre. Mais là, ça fait 2 ans, presque, ça va faire 2 ans en novembre. Et ben, à un moment donné, il faut que tu réajustes le tir parce que tu dis, bon, je suis encore là. À un moment donné, il faut que tu t'installes un peu mieux pour avoir un minimum de confort. Donc, tu commences à acquérir des petites choses, des draps qui sont plus doux que les draps d'hôpitaux que tu arrives à acheter en République. J'ai créé un groupe de croissance personnelle il y a 18 au 25 avril. J'avais amené un groupe que j'ai appelé DS en folie. Donc, des femmes qui sont venues faire du travail sur le féminin sacré, bon, un paquet de choses. Et donc, quand les filles sont arrivées, je m'étais fait venir des choses du Québec. Tu sais, je suis en train de m'installer un peu Ouais. plus confortablement. Et entre-temps, j'ai perdu aussi une patiente qui était devenue une amie, Jacinthe. Et Jacinthe essayait de faire des traitements alternatifs pour le cancer, mais par le temps qu'elle a obtenu les traitements, le traitement est arrivé au Québec le jour de son anniversaire et elle est décédée le jour de son anniversaire. hmm. Et je l'ai pris très mal parce que Jacinthe essayait juste d'améliorer son état suffisamment pour s'en venir me rejoindre. Et j'ai la possibilité là-bas de mettre sur pied une clinique
où je pourrais pratiquer la médecine telle que je sais le faire et telle que je sais être efficace. Donc, en ce moment, c'est ça qui m'anime. En ce moment, c'est ça qui me motive à continuer là-bas. Donc, c'est sûr que si j'ai la possibilité financière et autrement de mettre ma clinique sur pied et que j'arrive à soigner les gens tels que je veux le faire, je pense pas que je voudrais laisser ça pour revenir au Québec parce que ça reste qu'au Québec, je vais toujours continuer d'avoir le Collège des médecins au-dessus de mon épaule, un paquet de Ouais. restrictions qui font que des traitements qui sont accessibles dans d'autres provinces ne sont pas accessibles ici. Tu sais, on est vraiment le paradis de Big Pharma au Québec. C'est pour ça que les mesures ont été telles qu'elles ont été. Euh, et ça, je vois pas que ça va changer à moins de quelque chose Ouais. d'extraordinaire. Donc, même en tant que naturopathe, c'est pas intéressant pour moi au Québec. Je peux faire vraiment mieux euh, et de manière plus rentable ailleurs aussi. Donc, Est-ce qu'il y a une belle ouverture de la part des Dominicains avec la médecine alternative? Est-ce que tu as une belle clientèle quand même? Ou... pour l'instant, je gagne ma vie en ligne, mais j'ai connu une Canadienne là-bas qui a un spa médical. Elle faisait les allers-retours des clients qui allaient faire, par exemple, des chirurgies esthétiques en République et elle s'occupait des arrangements. Puis éventuellement, elle a installé une clinique là-bas. Et c'est elle qui m'a dit, parce que j'ai loué sa villa justement pour mon groupe de DS. Et elle me dit, je comprends pas que tu pratiques pas ici. On a tellement besoin de quelqu'un qui a tes compétences et tout ça. Hey, c'est sûr. Donc, ça m'a fait réfléchir et l'histoire de Jacinthe est arrivée un peu après. Et donc, avec tout ça, j'ai commencé à explorer un peu, à voir quelles étaient mes possibilités de travailler. Donc, pour gagner ma vie sur place, c'est sûr que les Dominicains ont pas le genre de revenus qui leur permettent de se payer mes services. Ça serait plus avec la communauté d'expatriés et comme, bon, moi, je suis spécialisée évidemment en hormonothérapie puis en cancer, donc c'est une clientèle qui est la même clientèle qu'elle a au spa, en réalité, au spa médical. Donc, on peut faire une belle collaboration. Je suis quand même assez connue sur les médias sociaux que des gens viendraient, je pense, recevoir des traitements alternatifs en République. Les Dominicains comme tels, c'est sûr que les plantes médicinales, ça fait pas mal partie Ouais, j'imagine. de leur paysage, mais c'est un peu comme à Cuba. Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'agis comme experte auprès de la santé publique cubaine, justement pour amener la médecine traditionnelle, donc l'utilisation, pardon, des plantes médicinales qu'on fait sécher dans notre cour en arrière et tout ça, à un niveau scientifique. Et c'est un peu la même chose en République dominicaine. Les gens connaissent les plantes dans leur jardin, tout ça. Ils savent qu'ils peuvent se faire une tisane avec ça. Mais évidemment, aujourd'hui, dans des pays comme le Canada, on est rendu à des années-lumière de ça. On a des mécanismes de livraison brevetés pour certaines substances comme la curcumine, du curcuma. On utilise aujourd'hui les matières d'origine naturelle dans une optique, on va dire, pharmaceutique avec Mm. les mêmes procédés d'extraction, de fabrication et tout ça, qui font qu'on a des trucs beaucoup plus performants et qu'on va appliquer à la même rigueur scientifique que des médicaments de synthèse pharmaceutiques. Alors, oui, les Dominicains sont ouverts, mais ils n'ont pas le niveau d'expertise, par exemple, qu'on a au Canada. C'est vrai aussi à Cuba, c'est vrai dans la plupart des pays des Caraïbes. Mais ce serait bien d'avoir ce qu'elle t'offre, cette femme-là, de pouvoir pratiquer à cette clinique-là. Est-ce que c'est loin de chez toi? Sa clinique comme telle, c'est très joli, mais évidemment, c'est fait pour faire des injections de Botox, ces choses-là. Donc, c'est pas tout à fait Ta l'environnement clientèle. dont moi j'ai besoin. Il faudrait que j'ai une autre clinique. Mais pour l'instant, mon condo est très joli, puis j'ai un bureau avec air climatisé, tout ça. Donc, pour le moment, je vais débuter à partir de chez moi en collaboration avec elle. Et lorsque j'aurai la clientèle nécessaire pour défrayer les coûts d'un loyer, je prendrai un endroit différent pour la clinique. Mais ça va dépendre aussi si je vois que je peux réellement avoir des gens du Québec qui viennent pour résoudre la question des hormones, résoudre la question du cancer, recevoir des traitements là-bas. Peut-être que ça prendra une clinique un peu plus Ouais, Ouais, pour les développée. ouais, recevoir. oui, Ouais, pour pour qu'ils les puissent Oui, c'est recevoir. ça. dormir quelque part, puis Exactement. loger, Mm. avoir de la Exactement. bouffe. Tu sais, quand tu es malade, tu n'as pas Exactement. nécessairement envie de te faire à manger, là. Mm. C'est
le but ultime, ça serait ça. Évidemment, c'est toujours une question d'avoir des investisseurs intéressés Ouais. par le projet. Quand j'avais travaillé, j'ai développé la première année que j'étais là-bas un projet de vie saine et écologique. J'avais trouvé un super Oui, terrain, tout ça. ça n'a pas Et marché, ça non plus? ben, en fait, je l'ai laissé en plan. Le terrain est toujours à vendre. J'ai toujours contact avec une centaine d'investisseurs potentiels qui voulaient acheter un condo. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une augmentation des matériaux de facile 30% et plus. Hmm. Et à travers ça, une dévaluation du dollar canadien aussi, qui font que le prix que j'avais annoncé pour les condos de 200 000 était plus réaliste. Hmm. Et donc, l'option aurait été d'augmenter, disons, de 10% à 220 225 000 et d'augmenter le nombre de constructions de 24 à 36. Mais là, il y avait toute une question de permis et tout ça. Et là, rendu là, il aurait fallu que j'investisse de l'argent pour faire des devis et tout ça pour aller chercher un permis. Mais donc là, il aurait fallu que ça sorte de ma poche. J'avais pas les moyens de le faire, économiquement parlant. Et deuxièmement, bon, c'est à 40 minutes d'où j'habite. J'ai pas de voiture. Quand je vais vendre celle du Québec, je vais en acheter une là-bas, mais j'avais pas de voiture à ce moment-là. Et avec des événements que j'avais vécus au niveau personnel qui m'ont fait prendre conscience du niveau de corruption et de Hmm. mensonges et de manipulation là-bas, Ouais. je me suis dit, à moins qu'il y ait un constructeur québécois qui s'associe avec moi, je ne peux pas Ah, gérer parce que je suis pas dans mon élément ouais. quand je suis dans un truc, dans un chantier de construction. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît ça. Moi, je peux faire l'embauche, je peux superviser, je peux communiquer. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui connaît la construction et en qui je peux avoir confiance. Alors, Mm. cette personne-là, c'est pas encore manifesté. Donc, le projet est en suspens. Mais dans cette optique-là, ça aurait été très bien parce que moi, j'avais dit aux gens, si vous pouvez pas être là toute l'année, les mois que vous n'êtes pas là, je vais m'occuper de la location de votre condo. Et à ce moment-là, les patients de la clinique auraient pu En bénéficier des condos profiter. qui étaient Ouais, alloués. Donc, ça aurait vraiment été un écosystème. On avait des ouais. super terres aussi pour être en autosuffisance alimentaire et énergétique. Donc, c'était vraiment le but. J'avais la vision du projet, évidemment, parce que je sais ce qui s'en vient, je connais l'agenda. Et donc, c'était pour pallier à ça, qu'on puisse être une belle communauté de Québécois avec des valeurs alignées qui avions notre petit coin de paradis en réalité. Mais on verra ce que l'avenir apportera. À force de faire des directs, à force de publiciser l'information, je pense que quand ça sera le bon moment, les bonnes personnes apparaîtront, autant Oui, pour puis la je pense que clinique tu as que pour le vraiment projet. commencé aussi, Chantal, à faire des chroniques aussi, des directs, des interviews. J'en ai vu une super aujourd'hui, on s'en est parlé. Alors à ce moment-là, ça devient une corde de plus à ton arc hein, pour te faire connaître aussi. Est-ce que les interviews, c'est des choses qui t'intéressent aussi, comme tu as fait ou Oui, ben moi je faisais déjà ça en fait. Comme je dis, les gens ne me connaissaient pas beaucoup à l'extérieur de mon milieu naturopathique, mais j'ai produit et animé une émission pendant presque 3 ans à Radio Centre-Ville avant la pandémie. Donc, j'étais plus du côté radiophonique. Après ça, j'étais avec la radio allumée sur la rive sud. Donc, je faisais déjà de la radio. Et puis, avec la pandémie, ben, j'ai été invitée à des émissions comme celle de Dan, celle de Sam, qui ont fait que les gens ont commencé à me découvrir. Mais je faisais déjà, Santé sans censure existait déjà, mon blog, mon webcast. Donc, j'ai continué et là, ben, j'ai de la difficulté à trouver un rythme de croisière parce qu'il se passe tellement de choses dans ma ouais. vie. Quand c'est pas un problème de Wi-Fi, c'est une tempête tropicale. Oui. Un intrus dans ta Un chambre? intrus. Colin. Pardon. Alors, je m'installe, puis là, je me dis, OK, là, ça va être les vendredis soirs. Et finalement, le vendredi suivant, je peux pas. Et donc, c'est un petit peu difficile de trouver ça, mais je dois dire, bon, on a parlé des côtés moins intéressants de la pandémie et des Québécois, mais euh, paradoxalement à ça, comme je dis souvent, le masque démasqué, qui était qui? Et je dois dire que la communauté des gens qui me suivent sont vraiment des personnes extraordinaires qui comprennent, qui compatissent avec ma réalité, qui savent que des fois je suis en retard, que des fois je suis obligée d'annuler un rendez-vous parce qu'il n'y a pas d'électricité ou il n'y a pas de Wi-Fi ou il y a de Ouais. la construction en face.
Donc, les gens comprennent. La plupart des gens sont allés en République, sont allés dans le Sud, Ah, ouais, on sait comment. savent qu'on vit dans des conditions un peu difficiles, connaissent mon histoire aussi. Donc, je dois dire que les gens ont été vraiment très aidants. Après que le ménage s'est fait des méchants du début, ceux qui ont commencé à rentrer étaient vraiment des gens alignés avec ma mission de vie. Et donc, c'est ce que j'appelle ma belle famille d'âmes. Et je pense que maintenant, on a un beau réseau. J'ai passé la journée hier avec Samuel Grenier, une amie commune qui s'appelle Lucie, la maman de Lucie qui s'appelle Denise, avec laquelle j'avais fait aussi une belle entrevue parce qu'elle est dans les 80 et elle a l'étincelle dans les yeux. C'est toujours la vie du party, Denise. Donc, j'avais fait une entrevue sur le bien vieillir avec elle. Et on en parlait de ça, on se disait à quel point, puis je vous avais d'ailleurs mentionné en parlant avec Lucie hier soir, parce que c'est ça qui arrive avec cette situation, c'est que on découvre des gens, Ouais. puis Lucie disait, je suis toujours portée à dire, on retrouve au lieu d'on On découvre. découvre. Ouais. J'ai dit, ben moi je pense qu'effectivement, c'est pas un lapsus, je pense qu'effectivement, on retrouve. C'est des Ouais, Et il y a c'est des retrouvailles. quelque chose retrouvailles. de Mm. oui, et il y a quelque chose aussi de très, en tout cas moi, comment je le reçois, c'est une énergie très enfantine. Il y a quelque chose de très bon enfant, de très Léger. cœur ouvert, léger, Ouais. joyeux, Joyeux, ouais. oui, dans nos connexions et une énergie qui est très similaire, tu sais, ce qui fait que on met différentes personnes qu'on a retrouvées ou qu'on a découvertes dans les dernières années ensemble et tout le monde clique ensemble. Tu sais, hier, on est allé déjeuner, puis une, une cliente à moi qui m'avait, bon, découvert sur les médias sociaux, qui me partageait vivre beaucoup d'isolement et de solitude, comme tout le monde à qui je parle d'ailleurs. Je l'avais mis en contact avec Lucie parce que Lucie est toujours celle qui organise des trucs. Puis je savais que ça allait cliquer, puis ils sont venus Bon, on s'est donné rendez-vous au restaurant. Et donc, la cliente en question était là aussi parce que finalement, elle est devenue amie avec les autres. Puis c'est vraiment ça qui se passe parce que il y a une énergie qui est familière, il y a une énergie qui est commune. Et ça, moi, ça me fait penser que c'est pas un hasard qu'on qu'on se découvre ou qu'on se retrouve Ouais, selon les exactement, philosophies. exactement. Non, il n'y a pas de Est-ce hasard. que tu as l'impression de toujours être dans le vide maintenant, aujourd'hui? Euh, Très bonne question, Dominique. Je dirais que ça va et ça vient. Bon, surtout que là, je viens d'atterrir au Québec. J'ai eu beaucoup la sensation de vide suite à ma rupture avec le conjoint à la fin décembre. Parce que là-bas aussi, le long terme, c'est 6 mois, donc on déménage régulièrement. Et donc, j'avais une espèce de sensation de flottement. Les premières minutes là, qu'on sort de notre sommeil, je savais pas où j'étais. Ça durait, bon, quelques minutes, puis évidemment, après, j'atterrissais. Euh, Là, je suis au Québec, puis les premières journées, je conduisais un peu à la dominicaine, où j'ai des réflexes de vouloir des choses de là-bas. Quand je suis là-bas, j'ai des réflexes de vouloir des choses d'ici. Euh, c'est vraiment comme un entre-deux. C'était vraiment bizarre aussi de faire ma valise pour venir en vacances au Québec. Ah Tu sais, oui, c'était ouais. parce que là, je me disais, est-ce que je devrais tout ramasser mes choses au cas où Pierre qui occupe mon condo doivent m'envoyer mes choses au Québec? Donc, je peux pas dire que j'ai pas l'impression que la République, c'est permanent pour moi. Je pense que je suis là, je pense que ça va être quelque chose comme peut-être 5 ans. Je suis là pour fonder quelque chose, ça c'est très fort, mais je sais pas si ça sera le long terme. Le Québec, il y a plein d'affaires que j'aime puis qui me manquent tout le temps, mais il y a un sentiment de détachement aussi par rapport au Québec. Donc, Mm. j'ai l'impression je peux plus dire que j'ai l'impression de tomber dans le vide en ce moment. J'ai l'impression d'être accroché après une branche, mais j'ai l'impression de pas être tout à fait atterri euh, à- au bon endroit pour plus longtemps. OK. C'est comme si c'est difficile de s'enraciner. C'est comme les racines qui sont plus vraiment là. Tu t'es déraciné du Québec, tu as de la Mm. difficulté à t'enraciner Là-bas. là-bas. Donc, c'est déstabilisant, là, un peu C'est aussi, hein? déstabilisant, oui, c'est ça. Puis
En fait, c'est mon défi d'incarnation parce que, bon, j'ai été adoptée en venant au monde, j'ai grandi en Abitibi, je suis partie de là à 15 ans, je suis arrivée à Montréal à 17 ans, arrivée à Cuba à 19, vécu 5 ans en République, revenue ici, mais toujours en voulant repartir. J'ai resté parce que j'élevais mon fils, puis je voulais pas le déraciner lui aussi. Donc, c'est comme si j'en ai jamais vraiment eu de racines. Même si j'ai grandi ici, ayant vécu 7 ans d'affilée à l'étranger, en Amérique latine, en fait, moi, j'ai découvert ma vie d'adulte où j'ai commencé à sortir et fréquenter des hommes en Amérique latine. Donc, j'ai jamais fréquenté de Québécois. Donc, même quand je suis revenue ici, il y avait une partie de moi qui était très latine. Et donc, c'est comme il y avait des aspects de ma vie Ouais, dans les Caraïbes qui me manquaient. ouais. Et quand je suis là-bas, ben, je suis toujours considérée quand même comme une Québécoise. Et il y a des parties de ma vie ici qui me manquent. Donc, j'ai pas mal passé ma vie comme ça, à me sentir comme j'étais entre ma famille biologique puis ma famille d'adoption. Je sens que ma vie, c'est comme ça tout le temps. Je suis toujours comme entre deux chaises en En réalité. ballant. C'est peut-être Ouais, ça et ton plan donc, de vie, là. C'est peut-être ça ton plan de vie. De... peut-être, mais je dois dire que pour la première fois de ma vie, en ce moment, j'aimerais pouvoir acquérir le condo où je vis en République dominicaine. C'est la première fois que j'ai envie d'avoir une maison qui m'appartient. Ah, tu vois. Euh, donc, il y a quelque chose, peut-être le fait que je vis nu-pied depuis 2 ans, que j'ai toujours les pieds dans le sable, là, sur la terre. Donc, même s'il y a beaucoup de ballottements, puis de déménagements, puis de tout ça, je pense que je suis plus centrée. Puis j'ai pas eu le choix aussi, tu sais, puis c'était tellement clair quand, en septembre dernier, j'étais en plein cœur de la tempête tropicale Fiona, Oui. là, ça a passé littéralement dans ma cour. Et donc, tout partait comme ça. Ça fait comme 4 tremblements de terre que je vis aussi depuis que je suis là-bas. Donc, avec tout ça, j'ai vraiment pas le choix d'essayer de me grounder puis de Ouais. travailler mes racines à moi Hmm. et mon alignement C'est ça. à travers tout ça. C'est drôle parce que je prenais un café avec Sam en ligne il y a quelques semaines, puis il y avait Gilles Belrose qui était là. Sam me dit Gilles, t'as jamais fait d'imitation de Chantalane, tu sais. Puis là, je me disais, ouais, mais bon, moi, j'ai pas vraiment de manie. C'est sûr qu'on se voit pas à l'œuvre, là. Puis ça, moi, j'ai pas vraiment de manie. Je sais pas qu'est-ce qu'il va écouter, tu sais. Là, ça me disait, il dit, ah, dis-toi, c'est facile. Il dit, la fille qui reste avec son micro, puis la tempête tropicale autour, puis Ah l'ex qui oui, vole la moto, puis l'intrusion dans le domicile, puis tout ça. Puis je riais, mais c'est vrai que c'est c'est ça. Puis ça. je me rends compte que les gens sont rendus qu'ils me perçoivent comme ça aussi. C'est Un comme Steven tourbillon. Seagal dans les films, qu'il y a des explosions, puis il est toujours bien peigné par en arrière, tu Toujours bien sais. maquillé. Puis... Ouais, c'est ça. Je suis rendue un peu cette fille-là pour les gars. Ah oui, y a-tu une explosion? Es-tu dans un tremblement de terre? Ah oui, c'est correct. Elle va retomber sur ses pieds comme d'habitude, tu sais. Alors, c'est un peu ça. Donc, je trouve que c'est sûr qu'avec tout ça, j'ai comme pas le choix de retrouver justement en moi. Puis c'est comme quand on fait ce choix, un choix qui n'était pas vraiment un choix dans mon cas, mais bon, mettons que c'est un choix quand même, euh, de sauter dans le vide. Euh, on a, on n'a qu'une option et c'est celle de s'aligner intérieurement. Parce qu'il n'y a plus rien autour. T'sais, imaginez-vous que vous sautez en bas d'un avion avec un parachute. Moi, j'aime pas les hauteurs. J'aurais jamais sauté en parachute par choix. Mais si l'avion est en train de s'écrouler, ben, tu vas le faire le saut. Mais pendant que tu fais le saut, il faut vraiment que tu restes zen et que tu regardes, bon, c'est quoi ton timing pour tirer sur la corde de ton parachute et t'assurer de faire ça dans les meilleures conditions possibles. Euh, Même si un saut en parachute, c'est pas normal pour un humain, mais si c'est ça que tu es en train de faire, aussi bien le faire de manière très consciente et très alignée, ou en tout cas, le plus qu'on peut le faire, évidemment, Oui. c'est pas un Il y a processus un parfait, là. exode, hein? Il y a un exode du Québec. Je me Mhm. souviens pas le chiffre, là, mais c'était faramineux, là, l'exode des Québécois qui Oui, quittent qui le en ont Québec plein littéralement, de là, tu casse. sais, là. Ouais. Oui, parce que, et quand on sort à l'extérieur, vous savez, quand j'ai reçu mon groupe de DS, là, on était 18, j'avais donc 16 Québécoises, une Dominicaine et moi. 16 Québécoises qui sont arrivées
Et elles sont toutes arrivées en état de stress post-traumatique. Toutes. Et ça, je veux vraiment continuer d'en parler dans les Ah, prochaines ça, c'est semaines. important, Oui. ça. C'est Ça, c'est vraiment, important, ça. c'est incroyable. Juste Ouais. le fait de remplir, il y avait une procédure d'entrée, il y a une procédure d'entrée en République dominicaine qui s'appelle le e-ticket, qui est l'équivalent un petit peu d'Arrive-Can là, qu'on avait au Qu'on Canada. avait. Donc, les gens doivent remplir un petit document en ligne, c'est vraiment rien. Mais j'ai été obligée de faire 3 interventions vidéo parce que les filles étaient paniquées. À un moment donné, j'ai compris que c'était pas le e-ticket qui les stressait, c'est le fait qu'elles n'avaient pas sorti du pays depuis 3 ans. Pour la plupart, elles pensaient qu'elles ne pourraient plus jamais sortir. Bon, vous comprenez évidemment que les Ouais. 16 filles qui sont venues vivre des ateliers avec moi en République sont des filles qui sont alignées avec ma manière de penser. Fait que, c'était des non injectés, puis des filles qui partagent notre philosophie. Et donc, ces filles-là, quelque part, avaient acheté le concept qu'elles ne pourraient plus jamais sortir du Québec. Donc, il y avait une espèce de stress important. Bon, ma co-animatrice, Marie-Josée, était venue en éclaireur pour qu'on passe une semaine ensemble. Je lui ai fait visiter les endroits et tout ça. Et la première fois qu'elle a vu une petite famille avec 2 enfants sur le bord de la mer en train de jouer, elle s'est mise à pleurer. Ça a duré à peu près 1 heure de temps. C'était tout ça qui sortait, là, ben, de voir des gens en pleine liberté, la belle nature accueillante et tout ça, de voir des gens sourire. Ça frappe quand les gens arrivent chez moi là-bas, de voir les gens sourire. La La vie légèreté qu'il y d'avant, a. finalement, la vie d'avant, retrouver comme un peu la vie que nous avions avant. Il y a comme un avant, puis il y a vraiment un après. Oui. On ne C'est retrouvera vraiment, jamais le avant, ça, c'est oublié ça, là. il y a vraiment C'est- un après. Et je pense que vous ne voyez même pas l'ampleur parce que, tu Ouais. sais, c'est comme les grenouilles dans le seau d'eau Oui, bouillante, Oui, là. exact. oui. Juste quand je suis arrivée, j'ai atterri à 20 heures mercredi soir. Les amis sont venus me chercher. Par le temps qu'on est arrivé sur la rive sud, il était peut-être 21h30. Et on a eu énormément de difficultés à trouver un endroit pour manger. Et Mm. quand on est rentré, la fille a dit on ferme dans une demi-heure, tu sais. Ouais. Bel Et accueil. juste ça, bon, j'essayais de trouver une sac. Avant, il y en avait quelques-unes d'ouvertes les samedis pour la question des enregistrements de ma voiture. Là, il n'y a plus rien d'ouvert les Mm. samedis. Tu sais, donc, ça, bon, vous l'avez vécu peut-être graduellement, mais moi, je retombe dedans. Cette question du manque d'employés, des heures d'ouverture restreintes. Du service, avoir du service, ça n'existe plus. Mm. Ça Non, n'existe plus avoir du service. Tout se fait non. en ligne avec la Oui, SAC maintenant. Ben, oui, oui, mais tu sais, en ligne, mais là, ça te prend une adresse au Québec, ça te prend un paquet d'affaires que oui. la ligne 22 du rapport d'impôt qui est pas faite, tu sais. Donc, j'arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, là, c'est pas Oui, évident. Mais donc, oui, tout ça, mais c'est la lourdeur qui est difficile. Oui. L'année passée, je l'avais senti un peu moins. J'étais arrivée au début juillet, puis il y avait eu un allègement des mesures, donc je pense que les gens respiraient enfin un peu, donc il y avait ça. Mais c'est vrai que il y a plus de vie dans les commerces, les centres d'achat Mm. la moitié des commerces sont fermés. mm. Donc, ça crée une lourdeur. Euh, les- je sens plus la vie. Je sens plus la vie. Tu sais, tu te promènes au parc, tu regardes des gens et les gens tout de suite quittent le contact visuel. Tu sais, normalement, bon, moi, j'allais marcher au jardin botanique ou au jardin Maisonneuve, c'est-à-dire au parc Maisonneuve à côté. Et ben, habituellement, entre marcheurs, on se salue, tu sais, ou on se fait un petit signe, même si c'est Montréal. Mais là, les gens tout déconnectent le contact visuel. Il y a vraiment cet état d'isolement qu'ils ont voulu créer Ouais. et bel et La bien peur de entré. l'autre. Ouais. La Oui, peur de l'autre, c'est vraiment Puis, très fort. les gens sont éteints. Sont oui, éteints. c'est exactement ça le mot, Dominique, c'est C'est éteint. ça, éteints. C'est ça. Ça a été un gros éteignoir, Oui, vraiment. ce qui s'est passé. Et puis, on dirait qu'on a de la difficulté à reprendre cette flamme-là à l'intérieur de nous, cette joie de vivre. La joie de vivre est difficile, je pense, là, tu sais. Et c'est pour ça que quand les gens me disent tu peux rentrer au Québec, bon, mis à part l'agenda, euh,
c'est ça qui fait que j'aurais énormément de difficultés. Je trouve ça très dense, très lourd. Ça m'épuise. Ça me draine énergétiquement. Hier, on a déjeuné au restaurant avec des gens. Une chance qu'on n'est pas resté très longtemps. Après ça, on a déménagé dans la cour de Lucie. Mais ça me tire vers le bas, cette vibration qui est très dense. Donc, oui, c'est vrai que je vis toutes sortes de crises là-bas, que je suis en précarité financière, que ma sécurité est parfois compromise, mais au quotidien, je me sens libre et je me sens pas tirée vers le bas comme je peux me sentir au Québec. Ceci étant dit, il y a sûrement d'autres endroits que la République dominicaine qui pourraient convenir et qui pourraient peut-être même être mieux. Mais à court terme, vu mes moyens financiers limités, vu le fait que j'ai une résidence dominicaine, c'est plus simple pour moi là-bas et je pense pouvoir pratiquer une médecine à mon image là-bas. Donc, pour l'instant, c'est ça. Mais ma vie, elle est rendue comme ça. C'est vraiment, je pense que chaque phrase que je prononce est prononcée et avec pour l'instant, euh, Oui, avant. Parce oui. que je sais maintenant qu'il n'y a plus de plan à long terme ni de rien de ça. Oui, c'est Est-ce vrai. que tu veux nous partager ce que tu viens faire ici? Il y a des événements que tu vas faire au Québec? Tu Veux-tu veux nous dire, en à part parler? aller chercher un câlin de Sylvie et Dodo au Oui. Saguenay? Oui. Oui, certainement. Ben, j'étais venue, comme je disais, là, pour régler des choses. Mais tant qu'à être ici, j'en profite pour prendre contact avec les gens parce que, bon, je vis quand même en ligne grâce justement à l'appui des gens qui prennent des consultations avec moi, qui achètent des cours. Donc, je voulais rencontrer les gens. Comme je le mentionnais, c'est pas facile d'aller déjeuner, dîner, souper au resto. D'abord, je vais prendre à peu près 50 livres durant le mois. Donc, faut faire un peu attention et économiquement, c'est pas soutenable non plus. Donc, j'ai décidé de créer des événements pour rassembler les gens et aussi parce que comme les gens tous les jours me disent qu'ils vivent énormément d'isolement, tu sais, Dominique, quand tu disais les gens sont éteints, il n'y a plus cette étincelle, mais c'est qu'on se nourrit les uns des autres. Hein. C'est tellement important la connexion. Moi, je sais que c'est de ça dont je souffre le plus en République. Et le problème, c'est que même si maintenant il n'y a plus de mesures, il y a des gens qui nous ont tellement déçus qu'on n'a pas envie de reconnecter avec eux. Et c'est Mhm. Oui. pas facile quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de dire veux-tu être mon ami comme on le faisait à petite école, tu sais. Donc, ça va prendre un certain temps à reconstruire nos cercles. Et pour moi, c'est très, très important dans une optique de santé globale, mais aussi de souveraineté, de mettre les gens en contact. Alors, j'ai créé plusieurs événements. Le premier, c'est le 16 juin. Celui-là, c'est plus directement en lien avec la santé. C'est un masterclass hormonal. Donc, je vais vous donner un cours intensif durant une journée de mes 25 ans d'années de pratique. Donc, on va parler évidemment de tests, de type d'hormones, d'alimentation, de gestion du stress, de produits qu'on peut prendre. Donc, ça va être vraiment un cours intensif d'une journée le 16 juin. C'est où que tu fais Euh, ça? Où tu fais pardon? ça? Où tu fais ça? C'est dans une salle de réception en haut du restaurant Delitech à Montréal, au coin du boulevard Rosemont et de l'avenue Iberville. Donc, OK. c'est bien situé, c'est des grands axes, c'est une belle salle toute vitrée, des OK. amis que je connais depuis longtemps où je faisais mes événements auparavant. Donc, ça va être plaisant pour moi de faire ça là. Le lunch est inclus. Je donne même un reçu de naturopathie d'une valeur de 100 $ pour les gens qui assistent. Alors, en réalité, une fois le reçu et le repas payé, c'est comme si la journée est gratuite. Alors, ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que, bon, on sait l'impact du stress, le stress post-traumatique aussi, comme je le Mm. mentionnais, a énormément de répercussions sur notre système hormonal, C'est sur clair. les bouffées de chaleur, sur le Mm. cycle reproducteur, la fertilité, tout ça. Donc, je veux vraiment outiller les gens le plus possible pendant que je suis ici sur toute la question des hormones. Alors, autant pour une fille qui a un SPM, qu'une femme en ménopause, que quelqu'un qui essaie de concevoir, postpartum, tout ce qui concerne les hormones peut bénéficier de cette journée-là. Les liens d'inscription Oui, sont je sur mes note. murs Facebook, Chantal Dumas ou Chantal Dumas naturopathe. Vous avez le lien, vous avez toute la description, l'heure, l'endroit, etc. Et vous pouvez acheter votre billet directement en ligne. Ça, c'est le premier, donc le 16 juin. Le 21 juin, ça aurait été tellement magique de le faire au Saguenay
avec plus de planif, on aurait pu faire ça peut-être l'an prochain. Le 21 juin, moi, c'est ma journée préférée de l'année parce que c'est le solstice d'été. Et donc, je vais offrir une cérémonie du solstice inspirée de la cérémonie du cacao que j'ai appris chez les Mayas et que j'offre quand même assez régulièrement. Je l'ai offerte durant le séjour des déesses en République dominicaine. Donc, c'est un moment vraiment où on s'aligne avec les énergies cosmiques euh, et où on va aller faire un voyage intérieur pour justement libérer ce qu'on a accumulé des dernières années, qu'on ne veut pas apporter avec nous dans la prochaine étape. Donc, c'est un bon moyen de se déposer, de faire cette transition, mais aussi de se réaligner avec ce qui est et de créer des beaux liens avec les gens autour de nous. Donc, la cérémonie est gratuite. Ce matin, il me restait juste 8 places. C'est Marie-Josée qui nous offre son grand terrain à Chambly. Alors, on a un maximum de 40 places qu'on peut offrir. Il en restait 8 ce matin et c'est gratuit avec une donation volontaire de 25 pour ceux qui le peuvent. S'il y en a qui peuvent plus, ça balance pour ceux qui ne peuvent pas. Mais je voulais vraiment avoir une belle gang de monde et faire un événement ensemble. Donc, c'est le 21, la cérémonie du solstice. On fait un potluck, donc les gens amènent un petit quelque chose à partager et en soirée, on ira souper dans le coin à Chambly pour ceux qui veulent rester. Et le 22, ça c'est mon chouchou, c'est le cocktail conférence. Je vais offrir une conférence sur ma réalité en République dominicaine depuis les 2 dernières années. Répondre aussi aux questions. Je reçois souvent des demandes par rapport au processus d'immigration là-bas, l'immobilier, parce que je fais un petit peu d'immobilier depuis que je suis là-bas aussi. Donc, je vais répondre aux questions, mais je vais vous partager aussi des belles photos, des belles vidéos de tout l'aspect que les gens ne connaissent pas de la République dominicaine, mais parler aussi de ma réalité en tant qu'exilé politique. Et c'est un bel événement de rencontre. Il y a 60 places de disponibles. Il y a à peu près la moitié des billets de vendus. Samuel Grenier va venir aussi avec notre belle gang. Donc, c'est un 2 pour 1 pour ceux qui veulent venir. Vous allez venir me faire un câlin et serrer la pince Ça, de c'est où le Samuel en même temps. 22? Le 22, c'est où? Où est-ce que Le c'est? 22, c'est au même endroit, en haut de la Délitec à Montréal. Et donc, c'est un cocktail conférence. Alors, vous avez un cocktail et des bouchées d'inclus. On va souper, nous, à la Délitec avant pour ceux qui voudraient joindre à nous pour le souper. Mais donc, c'est un cocktail conférence et il y a un prix, évidemment, parce que je dois louer la salle, payer le cocktail et tout ça. Donc, le prix est de 50 vous imaginez bien qu'une fois le cocktail, les bouchées, la salle payée, il ne me reste pas grand-chose, mais le but, c'était vraiment de mettre les gens ensemble et d'avoir des moments de plaisir partagé, mais de faire des belles rencontres aussi. Alors, ça, c'est le 22. Donc, c'est ça qui est là. Au travers de ça, je vais offrir des consultations aussi privées. Si les gens sont intéressés, simplement m'envoyer un courriel info@naturopathe.ca et dans le titre, vous mettez Consultation Montréal. Donc, parce que je reçois des centaines de courriels, puis dans les dernières semaines, j'en ai échappé plusieurs. Donc, je vais faire des recherches sur Consultation Montréal. Ça me dit que vous voulez me rencontrer en personne. Si vous voulez me rencontrer en ligne, comme d'habitude, simplement marquer consultation, mais en priorité, j'essaie de faire celle des gens qui veulent me rencontrer physiquement pendant que je suis au Québec, parce que celles en ligne, je peux les faire tout le temps aussi. Donc, je vais offrir des soirées de consultation en ligne. Mais évidemment, je veux rencontrer les gens du Québec pendant que je suis ici. Est-ce que je peux répéter, Chantalane? Est-ce que Absolument. je peux répéter? Donc, on dit le 16 juin, ça va se passer à Montréal, c'est ça? OK, c'est sur les hormones et tout ça, c'est de ça que tu vas parler. Le 21 juin, c'est une cérémonie du solstice. C'est une rencontre gratuite. OK. Alors, Contribution volontaire. une offre volontaire, une Contribution. contribution volontaire. C'est pour l'enlignement énergétique, cosmique et tout ça. Vous allez discuter de ça. C'est à Chambly. Ensuite, le 22, c'est un cocktail conférence. Il y a un prix d'entrée de 50 $. C'est à Montréal. Il y a une soixantaine de places, mais là, il en reste 30. Il reste à peu près une trentaine de places. Ouais. OK. Et à travers tout ça, tes consultations. Puis, nous, on a déjà ton lien qui est sur notre affiche descriptive pour quand on t'annonce et tout ça. Fait qu'on remet les mêmes liens, c'est ça? Oui, certainement. OK. J'ai pas vu dernièrement, mais c'est certainement correct. Ou sinon, OK. tout est sur mes murs aussi, donc facilement les gens peuvent retrouver.
OK. Et on va peut-être avoir la visite de Chantal Anne au Hey, Saguenay-Lac-Saint-Jean. ça serait Ça le fun. devrait, à moins d'un revirement là, de situation, je vais essayer de placer les choses moins plaisantes comme les ventes avant de venir faire un tour, mais ça serait très, très plaisant Oui, puis d'aller ceux qui faire veulent des consultations au Saguenay, Oui. écrivez à Chantal Anne, Oui. puis Oui, peut-être que vous allez avoir la chance de la rencontrer pour une consultation. Parce qu'il Oui, faut que ben, ce ça, soit c'est certain. Face à planifié. face, oui. Il faut que ce soit Oui, ça, c'est planifié. certain qu'en le sachant, évidemment, ça va être Oui. une date fixe. Ça, je peux pas y aller pendant 6 jours, mais Non, que ce non, soit une non, date mais fixe, et oui, ça serait très bien. Ça m'aidera aussi à défrayer Ben les oui, dépenses les coûts. de ben, l'essence et tout ça. certain. C'est rendu tellement cher. Je suis Oui, c'est certaine qu'il y a sûr. plein de monde qui veulent te rencontrer ici au Saguenay, j'en suis convaincue. À Ben, part il y en nous, a moins deux. à part nous deux, là. Il y en a moins deux. Ça va être Hey, ce serait le ça fun. va être avec grand plaisir de rencontrer les gens, d'avoir un câlin. C'est bienvenu. J'essaie de faire mes réserves de câlins. J'ai même pas mangé encore ma première poutine, mais je vais faire la Ça réserve presse d'une pas, couple ça de- presse pas. Non, mais j'avoue que l'année passée, je n'avais mangé une dans un road stop quelque part à Trois-Rivières et était vraiment délicieuse. C'est le genre d'endroit où justement, si tu veux manger une poutine, tu en manges quelque part le long de la route. En général, c'est les meilleurs. As-tu du fromage en crotte? Les Oui. vrais de vrais. OK, ça, c'est important. Hey, merci Chantal Anne, on a vraiment hâte de te C'est toujours recevoir un au plaisir. Saguenay. Oui, on a hâte de te C'est vraiment un voir. plaisir. Ah. Et ça va être avec plaisir qu'on va continuer à l'automne. Un bel horaire structuré. Ça me fait vraiment du bien de collaborer avec vous autres, les filles. Ça me permet de parler de sujets plus près du cœur. Évidemment, mes chroniques, des fois, sont un petit peu plus cérébrales avec des références et tout ça. Donc, avec vous autres, c'est toujours des beaux cœur à cœur. Oh, Donc, t'es gentil, merci. ça me permet d'être là-dedans. Alors, ça me fait vraiment plaisir. C'est toujours agréable. Nous aussi, c'est toujours un bonheur, c'est du bonbon. Vraiment. C'est Fait bon. qu'on se retrouve, tout le monde qui nous écoute, En nos septembre. auditeurs, au mois de septembre. On ne sait pas la date exacte, Non. mais on vous souhaite un super bel été, de profiter Oui, du soleil, de l'eau, de tout ce de vos amis, votre famille, tous ceux Oui. qui vous sont chers. Prenez-les dans absolument. vos bras, faites-vous des barbecues, amusez-vous. Ouais. On a tellement été séparés là, depuis Oui. 3 ans. On a Ouais, tellement on en vécu a, ouais. la séparation des familles en tout cas, reconnecter avec ceux que vous aimez. Oui, les cœurs d'enfant, le Ouais. petit cœur d'enfant, s'amuser, jouer, tu sais. Pardonnez Ah, à la oui. personne qui vous a envoyé chier, S'amuser. tu sais. Pardonnez. Ah oui. C'est pas grave. Ouais. Il n'y a rien de grave. Non, Mais dans non. le fond, il n'y a rien de grave. Je t'ai pardonné à toi. Ah ouais, toi aussi. T'es tout pardonné. On vous aime. Profitez de l'été. On se revoit en septembre. Oui. Avec plein de belles personnes encore. On a plein de belles personnes. Bye. avec nous. Bye, Chantal. Bye bye, Chantal. À bientôt. Bye. Bye.